Bienvenue sur cette vidéo tutoriel proposée par Agop, le logiciel d'aide à la gestion et l'organisation de pèlerinages. Vous pouvez nous retrouver sur agop.travel. Le premier écran vous permet de nommer votre pèlerinage et également de choisir un modèle de pèlerinage. En fait, chaque modèle intègre un ensemble de données qui sont propres au pèlerinage. Par exemple, pour Lourdes vous aurez toutes les ressources d'hébergement à Lourdes et à proximité. On choisit ensuite les dates de début et de fin du pèlerinage que vous souhaitez effectuer et enfin le nombre approximatif de personnes qui participeront au pèlerinage que vous organisez. Nous voilà maintenant sur le dashboard, l'écran qui vous donne une vision d'ensemble des paramètres que vous aurez à gérer pour organiser votre pèlerinage. Une vidéo spécifique sera réalisée pour le dashboard. Aujourd'hui on va s'occuper des transports vers Lourdes puisqu'il s'agit du modèle qui a été choisi. La première des choses à faire est d'organiser et de déterminer la liste des lieux dans lesquels les pèlerins seront pris en charge, les lieux de regroupement, etc. Vous pouvez créer ces lieux un peu partout en France et en Europe. Vous voyez que la ville de Lourdes est affichée par défaut, puisque c'est la destination de ce pèlerinage. On ajoute les différents points de passage. On va commencer par exemple par Paris, on va ajouter Bourges, puis Reims et enfin Orléans. Voilà, vos points de passage sont créés, on va maintenant définir et organiser les transports aller et les transports retour. Vous cliquez sur le bouton « Créer un transport », ici on va créer un bus, Paris-Lourdes. Voilà le premier transport est créé, il s'agit d'un bus dont on va pouvoir éditer les propriétés en cliquant sur le petit crayon. On va pouvoir modifier le type de transport et ici, en l'occurrence, on va choisir un bus médicalisé. On lui donne un nom, un numéro, c'est pratique s'il y a plusieurs bus, et on indique le nombre maximum de places disponibles dans ce bus. Cela servira lorsque l'on affectera des pèlerins dans les différents moyens de transport. Voilà, on ajoute donc une première étape pour ce bus qui part de Paris, qui passe par Reims, puis va à Orléans et enfin à Lyon avant d'arriver à Lourdes. Votre premier moyen de transport est créé. On va créer un second transport qui, cette fois, sera un train direct. Vous donnez, bien sûr, le nom que vous voulez, il reste modifiable. Nous allons maintenant associer à ce train les différentes étapes par lesquelles il passera et que nous avons créées précédemment. Supposons qu'il parte de Paris, il passe par Lyon pour enfin arriver à Lourdes. On va éditer ses propriétés et modifier son icône puisqu'il s'agit d'un train. Voilà, on a donc créé nos deux premiers transports. C'est exactement la même opération pour les transports retour, qui se base sur les transports aller. Vous pouvez modifier l'ordre des villes, en ajouter et en supprimer comme vous le souhaitez. On va également associer une couleur à l'ensemble des déplacements de ce bus afin de le visualiser sur la carte. En cliquant sur l'icône de l'œil, vous pouvez afficher ou cacher le trajet d'un moyen de transport et ne visualiser que celui sur lequel vous travaillez. La prochaine étape sera d'associer les pèlerins inscrits dans ces différents moyens de transport. À suivre dans la prochaine vidéo. Merci de votre attention. Nous vous souhaitons un joyeux pèlerinage.